la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar. Vous êtes chez nous, chez vous, ici, à Yeumbeul Malika, pour la célébration de la fête patronale de notre Église, Bienheureux Édouard Pop. Et ce sont les communautés chrétiennes et musulmanes, les autorités, tant religieuses que politiques, de même que les manjacs, les parrains de la fête, qui vous accueillent, qui vous saluent et vous remercient grandement. Notre quasi-paroisse, Bienheureux Édouard Pop, à l'image de la bâtisse qui nous abrite, se construit progressivement grâce à Jésus, mais avec le concours des uns et des autres, qu'ils soient chrétiens et musulmans. Je vais vous faire savoir que la pose de la première pierre a été faite par l'actuel président de la République, son Excellence, M. Macky Sall. Beaucoup de personnes musulmanes aussi sont intervenues, comme le ministre Amadou Hott, ici présent, qui nous a donné du gravier, du fer, du ciment, de même que les maires de nos communes. Alors, à cause de tout cela, nous avons choisi ce thème: Jésus, le Fils du Père, construit son Église par nous, pour nous et parmi nous. Quand je dis parmi nous, c'est au milieu des musulmans comme des chrétiens. Tandis que nous sommes vers une paroisse, nous préparons le terrain. Et c'est pourquoi nous avons érigé les zones de Komiko et d'Assekna en secteur. Excellence, votre venue chez vous, chez nous donne un nouvel élan. Nous vous en savons gré, et ceci sous le regard des trois personnes de la Sainte Trinité fêtées aujourd'hui. Donc, bonne fête de la Sainte Trinité, bonne fête patronale à tous, bonne célébration. Administrateur de la paroisse Édouard Pop de Yeumbeul Malika, de l'abbé Jean-Baptiste Senghor-Pierre, chers sœurs de la résurrection, chers membres de la communauté qui m'a accueilli aujourd'hui, je suis heureux avec vous de saluer les autorités ici présentes, les autorités municipales, gouvernementales, politiques et coutumières. La prière qui nous rassemble aujourd'hui nous fait mieux prendre conscience que nous formons une seule et même famille dans sa riche diversité. Que le Seigneur agrée les prières
prière que nous allons faire ici aujourd'hui. Mbokk yi maa ngi leen di nuyu mbégte bu rëy di gërëm suma borom di ma may ma fi teew jiite seen messe tey ci seen wetu patronat aw naa fekk waaye tool yi moo yaatu ba tax na xëy na li ma bëggoon mën naa ko defe tey yàlla ñaan naan suñu ñaan barke ñu yéen préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mon frère et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la peine de le faire de ma vie. Les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu reste une nourriture pour tous. Aussi, comme nous le rappelle le psalmiste, elle est la lumière de nos pas, la lampe de notre route. Cette parole doit être accessible à tous les membres. Chacun et chacune de nous doit pouvoir en bénéficier pour alimenter et fortifier sa foi. Elle reste donc une parole invincible, une puissance prodigieuse pour tout chrétien. Lorsqu'elle est méditée, elle apporte à celui ou à celle qui la reçoit une force qui le dépasse. Tous, ensemble, il nous faut être profondément dans l'Évangile pour rejoindre l'autre dans l'essentiel qu'est le témoignage de vie. Que la parole du Christ, en cette solennité de la Sainte Trinité, nous pénètre toujours comme une épée et nous stimule à vivre selon sa volonté, en pensée et en acte. Levons-nous pour accueillir notre Seigneur Jésus-Christ par sa parole.
njàng mu jiitu bi njàngaatu téereb Lébu ya déglu leen baatub sago sa ci borom bi la fàtte ko ca cosaanul cosaan balaa muy bind dara balaa cosaanul jamono ya la ma sàkk ca cosaan la balaa ndoxteel àddina balaa kàmb yu rëy yi di feeñ balaa bëti dex yi di fees ak ndox di walangaan borom bi jóg na ma balaa tund yi di jóg ca kaw balaa tàngoor yi di taxaw fekk na ma juddu balaa muy sàkk suuf si ak joor gi balaa muy bind ban bi feesal àddina ba muy firi asamaan si te tàllal ko ni mërgël ci kaw suuf si maa nga fa woon ba muy dëgëral niir yi ci kaw gi te di àppal jamonoy ndoxum asamaan si ba muy dogal ndoxum géej gi pegg bi mu warul a jàll mukk ba muy sàcc suuf si fekkee naa ko maa nga woon ak moom di ko taxawu ci lépp li mu sàkk dëkkee di bànneexu bér bu set dëkkee di foo saa su nekk ci kanamam di foofu nekk ci suufam te bég lool bokk jataay ak doomi nit ñi baatul borom bi ba nuy gis asamaan si nga sàkk weer wi ak biddéew yi nga bind dañu wax ne nun nit ñi ci suñu bopp nun doomu nit ñi lu nu doon ba nga faale nu bind nga nit mu xaw niru ak yàlla may ko kaal ak ndam ak teraanga teg mbindeef yi yépp ci suufu tànkam mu di yilif li nga sàkk lépp rabi kër yi yépp ak jur gi gépp rabi àll yi ñoom itam picc asamaan si ak jën yi ci géej gi ak lépp luy dox ci ndox yi Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, Dieu a fait de nous des justes par la foi. Nous sommes ainsi en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné par la foi l'accès au monde de la grâce dans lequel
nous sommes établis. Et notre orgueil à nous, c'est d'espérer avoir part à la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas tout. La détresse elle-même fait notre orgueil, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la valeur éprouvée. La valeur éprouvée produit l'espérance. Et l'espérance ne trompe pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Parole du Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, il redira tout ce qu'il aura entendu. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Il me glorifiera, car il reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce qui appartient au Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, il reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. La parole
chers fidèles du Christ, vraiment, c'est un grand bonheur pour moi d'être là. Je suis plein de reconnaissance envers Dieu qui conduit mes pas jusqu'ici, à Yembel Malika. C'est Dieu qui est maître de nos vies. Je reviens ici, dans cette quasi-paroisse Bienheureux Édouard Pope. J'avais déjà eu l'occasion de célébrer la solennité du Christ roi ici. C'était le 22 novembre 2015. Donc ça commence à dater quand même. C'est vrai aussi qu'entre-temps, à l'occasion d'une bénédiction de l'école des frères de Saint-Gabriel à Malika, j'étais venu aussi dans la zone. Mais aujourd'hui, je peux dire que c'est une grâce de revenir ici dans le contexte pastoral de la banlieue de Dakar. Votre administrateur, l'abbé Joseph, prenant acte du fait que votre église en construction veut faire aussi le parallèle avec le fait que votre communauté est en train de s'édifier. Vous savez, quand je visite la banlieue de Dakar, je suis plein d'enthousiasme. C'est là que nous avons les communautés chrétiennes les plus florissantes et les plus vivantes. C'est là aussi que nous sommes confrontés à des problèmes d'infrastructure, lieux de culte, habitation pour le personnel apostolique. Et nous devons donc répondre aux problèmes des ressources humaines pour pouvoir avoir des prêtres qui soient encore plus proches de vous. À Édouard Pope, à Tivaouane Peulh, à Cité Gendarmerie, à Sainte-Marie-Madeleine de Mbao, à Sébikotane, à Sangalkam, à Bambilor et j'en passe. Sans oublier bien sûr les autres doyennés où je vais me rendre en fin de semaine. Abbé Joseph, merci de m'avoir invité. J'entendais toujours Édouard Pope, mais je ne le connaissais pas, je dois avouer humblement. Vous m'avez amené un livret qui m'a permis de lire un peu son histoire et de comprendre pourquoi les persécutistes qui ont été ici ont fait le choix de vous donner Édouard Pope comme saint patron. Édouard Pope, d'après ce que j'ai lu, a une vocation très précoce pour devenir prêtre. Mais il a été confronté à des impératifs familiaux. Son père voulait bien qu'il reprenne l'activité commerciale de la famille. Et il a dû retarder son cursus de formation pour cette raison. Sans oublier son devoir de citoyen. En pleine Première Guerre mondiale, il a dû faire son service militaire. Et pourtant, c'est dans ce mélange de situations pas très favorables qu'Édouard Pope poursuit sa formation en vue du sacerdoce. Yéen njaago yi maa ngi rafetlu bu baax a baax seen parrainage ren léeg-léeg ma tapaas njaago yi parce que bu ma sañoon ma gën a am labe njaago bu ma seetee njaago yi ni ñu sakkane kaar ci biir diocèse bi kon nag waajur yi na ngeen bàyyi seen xale ñu nekk labe nañu waxante dëgg.
Et je me réjouis que le Père qui a proclamé l'évangile, le Père Lazare, merci beaucoup. L'exemple d'Édouard Pope, dans sa fidélité à l'appel du Seigneur, m'a fait penser à ce que l'apôtre Paul disait dans la deuxième lecture tout à l'heure. Nous, disciples du Christ, nous mettons notre fierté même dans les difficultés que nous pouvons rencontrer. Parce que nous savons que la difficulté engendre la persévérance. La persévérance engendre l'endurance. L'endurance engendre l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Esprit Saint que nous avons reçu le jour de notre baptême, le jour de notre confirmation et le jour de la réception d'autres sacrements comme le mariage ou l'ordre ou le sacrement des malades. Édouard Pope est ordonné prêtre le 1er mai 1916 et il a choisi d'être le prêtre des pauvres et des humbles. N'est-ce pas justement les petits, les blessés de la vie, qui sont les privilégiés dans le cœur de Dieu? C'est donc être fidèle à l'amour de Dieu que de s'occuper des petits et des pauvres. Et je voudrais saluer ici les acteurs de la pastorale sociale de l'Église. Merci à vous, chères sœurs, filles de la résurrection, pour le travail que vous abattez au milieu des populations, notamment dans les soins et l'accompagnement apostolique. Merci à vous, frères de Saint-Gabriel, pour l'enseignement que vous dispensez à travers vos écoles. Vous travaillez ainsi à mettre l'homme et la femme debout. Vous êtes en cela dans la ligne de ce qu'a vécu Édouard Pope. Mais souvenons-nous cependant que la pauvreté n'est pas seulement matérielle. La pauvreté, elle peut être spirituelle. Et au temps d'Édouard Pope, précisément, il y a une déchristianisation. Les chrétiens ne vont plus à l'église. Ils s'occupent d'autres choses, des affaires du monde. Ils n'ont plus le temps de Dieu. Ce qui va pousser Édouard Pope à visiter les malades, à faire beaucoup de catéchèses, à enseigner la parole de Dieu et à faire vénérer l'Eucharistie. J'ai eu la chance, ci atum 2008 la woon ñu am ndaje bu mag ca Rome ñu tuddee ko synode booba ñu jébbal ko l'Eucharistie ak baatu Yàlla. Bataxel bu Benoît XVI bind gannaaw synode bi dafa ne ci ñaari taabul lañuy dundalee sunu ngëm, taabulu baatu Yàlla ak taabulu l'Eucharistie. kon nag bu ñu fonkee baatu Yàlla di ko rabat di ko déglu bu baax a baax ndax mu dugg ci sunu biir xol, kon booba duñu reeroo ak Yàlla. ma kontaan lool bi ñu woyee kaddu gi Yàlla la woon. kaddu gi Yàlla la woon ñu ngi koy jëlee ci l'Évangile Saint Salami chapitre 1. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était Dieu. Et le Verbe était tourné vers Dieu. Et tout a été fait par le Verbe. Rien ne se fait sans le Verbe. C'est par sa parole que Dieu nous a créés.
Vous avez entendu tout à l'heure d'ailleurs, dans la première lecture, la sagesse dit, au commencement, Dieu m'a créé. J'étais là au milieu, à ses côtés, pendant qu'il créait tout le reste. Ça veut dire quoi? Que tout ce que Dieu a fait obéit à la sagesse. C'est pourquoi on dit d'ailleurs, tout ce que Dieu a fait était très bon. Mais si c'était très bon, pourquoi donc les choses ne marchent pas? C'est parce que l'homme, par sa désobéissance, a amené le désordre dans la création, dans les relations humaines. Mais si nous suivions la sagesse par laquelle Dieu a voulu que tout soit ordonné, alors nous respecterions davantage l'environnement. Nous respecterions aussi la vie des autres. Monseigneur Martin Boukaroutine wax na ko ci altine bi mu di fitna mi dafa bari ci dëkk bi. Et cette violence-là ne peut pas continuer. Elle n'obéit pas à la création de Dieu. Elle nous fait dévier de la route. Et qu'est-ce qui amène cela? La volonté d'avancer de l'argent, d'avoir des biens. Le pape François a dit qu'il n'a jamais vu à un enterrement un camion qui accompagne le mort avec ses bagages. Ça n'existe pas. On laissera tout ici. Donc ne nous trompons pas d'objectif. Le zèle apostolique, malgré ses problèmes de santé, nous interpelle pour vivre une vraie générosité au service de l'Évangile. Sa vie s'est terminée sur le mot Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur. C'est le cantique de Marie quand elle va visiter sa cousine Élisabeth, alors qu'elle est déjà enceinte de Jésus. At bi ñëw dama bëgg ci biir suñu diocèse Dakar ñu jébal ko Mariam. Nous allons faire une année mariale. Et le mot, le slogan, ça va être ce que Marie dit, ce que Élisabeth dit à Marie. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Nous allons nous laisser visiter par Marie dans nos paroisses, dans nos communautés ecclésiales de base, dans nos familles, dans nos communautés religieuses, dans nos presbytères, pour qu'elle nous apprenne comment on doit accueillir Jésus et vivre avec lui. Pas seulement à l'église, mais dans toutes nos activités, pour louer le Seigneur pour tous ses bienfaits. Votre fête patronale coïncide avec la fête de la Sainte Trinité. Comme Pabouré, difficile à comprendre. Nous croyons en un seul Dieu, mais en trois personnes. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Dans tout l'Ancien Testament, Dieu s'est attaché à former son peuple pour qu'il renonce à l'idolâtrie, à adorer des idoles, à se créer des dieux à soi. Et si vous lisez l'histoire, chez les Grecs, chez les Romains, il y avait une multitude de dieux. Mais Dieu, dans le peuple qu'il a choisi, va former son peuple à dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et même quand on a entendu la sagesse tout à l'heure parler, la sagesse dit c'est Dieu qui m'a créé. La sagesse est une créature, elle n'est pas divine.
Alors d'où vient que nous, on dit on croit en un Dieu, en un seul Dieu, en 3 personnes? Fait nous dit Ancien Testament. Mais c'est le Christ Jésus qui nous l'a enseigné. Si vous lisez la finale du prologue de Saint Jean, chapitre 1, verset 18, Saint Jean dit, Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui nous l'a dévoilé. Manam li ñu xam ci Yàlla Yesu Krista moo ñu ko xamloo. Kumpu Yàlla Yesu Krista moo ñu ko xamloo. Moo ñu xamal ne am nañu Baay qui nous a créé, moo ñu sàkk. Moo ñu xamal ni tam ne dina yónni xel mu sell mi. Bi ma doon def théologie dama amoon professeur dafa doon wax ne nañu jàpp ni xam gis ngeen seen jàngu bi pour ñu mën ko tabax li ñu jëkk a def mooy lan bon def ngeen réunion ne dañu bëgg a jàng mais après da ngeen ko benn architecte mu ñëw déglu leen bu baax a baax defal leen plan. Bu ngeen d'accord ci plan bi ngeen ut entrepreneur mu liggéey gannaaw loolu même pendant liggéey bi il faut mu am contrôleur pour mun a wax ne tabax bi jaar na ci yoon. Mun nañu jàpp ne baay bi mooy architecte bi dafa am plan pour ñun. Te plan bi sax dafa xaw a soppeeku parce que bi ñu Yàlla sàkkee xëj na ñu juum ba daal ci bakkaar mu def deuxième plan, rectification de plan. Je parle en présence de monsieur le ministre qui connaît bien cette discipline-là, où on met des plans à jour. Dieu a été obligé de mettre son plan à jour à cause de notre péché. Et c'est comme cela que Jésus est venu. Il s'est fait homme parmi nous, dans une naissance miraculeuse. Il a donné sa vie pour nous, mais il n'est pas resté prisonnier de la mort, il est ressuscité. Il nous a laissé sa parole et ses sacrements. Mais il faut ñu jàppale parce que dañu néew doole looloo tax ñu yónni ñu xel mu sellam. On l'appelle le paraclet, maanaam mooy avocat moo ñu jàppale ci suñu dund. Le Père a conçu le plan, le Fils l'a réalisé et l'Esprit Saint assure la maintenance. C'est pourquoi l'hymne aux Éphésiens dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis dans le Christ de toute bénédiction dans l'Esprit Saint. C'est vrai, c'est un mystère. Nous le comprendrons quand nous serons de l'autre côté. Mais nous accueillons ce mystère avec beaucoup d'amour. Xam ngeen ne ci atum 1994 dafa amoon synode ca Rome ñu jébale ko Afrique te li ñu jàpp ci synode boobu mooy lan jaamu bi daal mën nañ ko màndargal ak sunu njaboot. L'église c'est la famille. Dans la famille, il y a un père, il y a une mère, il y a des enfants. Et il y a une communion familiale. Quand les familles s'entendent, c'est magnifique. On apprend dans la famille à tenir compte de l'autre parce qu'on l'aime et on partage tout, les joies et les peines. Pensons que la Trinité, c'est la famille divine.
L'amour qui circule entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint est un peu, comme je dirais pas un peu, c'est le modèle de ce que devraient être nos familles. C'est la famille divine qui est le prototype, qui est l'exemple de nos familles humaines. Je me souviens à ce synode d'avoir rencontré un prêtre, un évêque du Laos. Et il disait, mais quand moi j'explique à mes chrétiens le mystère de la Sainte Trinité, je prends l'exemple de la famille. Mais on trouve même chez des artistes occidentaux cette représentation. Il y a un peintre qui s'appelle Murillo qui a fait une image, une représentation de la Sainte Trinité, et en dessous, il a mis la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Ceci pour dire que nos familles doivent nous rappeler la perfection de la relation qui existe en Dieu, l'amour qui circule entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. dama doon laajte chrétien yi waaw bu ñu bëggoon a jox yàlla benn tur kese lan la ñuy tànn mu ne ma yàlla cofeel la te loolu la sàmm sa la ma bind yàlla cofeel la yàlla yërmande la keroog loolu la ma tontu ne bu fekkente ne yàlla cofeel la yërmande la sant parce que non, on a eu cet amour de Dieu qui se transmet de manière mystérieuse pour nous dans la circulation d'amour qui existe entre le Père et le Fils nous permet de vivre avec assurance. Alors, chers amis, je voudrais terminer par ce qui est le thème de notre année dans le diocèse de Dakar. L'apôtre Philippe, entendant Jésus parler du Père, a fini par lui dire, mais Seigneur, montre-nous le Père. Depuis le temps que tu nous en parles, on veut le voir. Et Jésus lui répond, mais Philippe, il y a si longtemps que je suis avec toi, et tu ne connais pas le Père. Tu ne sais pas que qui m'a vu a vu le Père, que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Voilà le mystère de la Trinité. Et Jésus nous a annoncé qu'il allait envoyer l'Esprit Saint. Bon, ça c'est notre manière humaine de parler. Mais Dieu agit en communauté d'amour, ensemble tout le temps. Et nos familles sont la traduction très approximative de ce qu'est l'amour de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, puissions-nous un jour vivre dans la béatitude éternelle pour connaître vraiment le mystère de Dieu en plénitude quand nous le contemplerons face à face. Amen.
frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Parenja Diumetarinja Tikatum Nayekinja Edouard Jean-Marie Pop Adjougou Undanyan. Prions pour les membres de notre communauté paroissiale et nous tous ici rassemblés. Que le Saint-Esprit veille sur nous et nous guide toujours dans nos engagements. Par bienheureux Édouard Jean-Marie Pop, Seigneur, nous te prions. Toutes choses qui voient tous les besoins de notre vie humaine. Après les prières de ceux qui croient en toi, exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Les dons que nous apportons en guise de reconnaissance et d'action de grâce à Dieu pour ses bienfaits sont le vin et l'huile de palme,
frères et sœurs, afin que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint. Et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande de ta gloire par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. De t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, dans la Trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges, et les plus hautes puissances des cieux, ne cessent de chanter d'une même voix. Tu es vraiment saint de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin de te présenter partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifiées par le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ
Saint, fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions la jour des biens pour l'avenir, auprès de la Vierge Marie, la Vierge Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, auprès des apôtres, auprès des martyrs, auprès de Bienheureux Jacob, auprès de tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, son prédécesseur, le pape Benoît XVI, notre archevêque Benjamin Elia ici présent, son prédécesseur, le cardinal Sarr, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour l'entrée de ceux des femmes, pour tous les hommes et femmes qui vivent ce monde et dont nous connaissons la vertu, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons nous tomber de ta gloire tous ensemble pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, à qui nous honorons toute grâce et tout bien. En lui, avec lui et en lui. Accorde le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. C'est Jésus qui nous a appris à nommer Dieu notre Père et à le prier ainsi. Et c'est lui qui nous envoie l'esprit d'adoption pour que nous puissions prier en véritable enfant de Dieu. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue son
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas la voix de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la joie de cette célébration et dans la charité du Christ, échangeons les signes de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité, par Jésus le Christ notre Seigneur. Présente. te olof Njaay dafa ne dimbal la ci fekk loxo borom bëgg naa laa tax suñu gan yi ñibbi ndeke dañu yendu ñun suñu père ñu wane ko ne yëmbal desul gannaaw ci toujours suñu borom bi may dinañu wone notre générosité gis nga li ñuy xaar les portes surtout finition cher na doole la laaj ndegam ñu ngi góorgóorlu petit à petit l'oiseau fait son nid. Nous allons montrer aussi notre générosité chrétienne à nos autorités qui nous ont aidés et surtout à notre Père évêque qui est là. Gis ngeen fii am na ñetti sër ci biti it am na ay sër. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc veuillez me suivre en imitant mon exemple. Chacun de vous, nous y sommes arrivés. Puisse Dieu, dans sa grande bonté, nous aider à achever ce que nous avons entrepris. Nous ne saurons terminer sans dire le merci de notre cœur. Oui, un très grand merci à son Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Nos prières vous accompagnent. Merci de nous avoir honorés de votre présence. Merci à l'administrateur, Abbé Joseph Bourré, et à son vicaire, Abbé Jean-Baptiste Senghor. Merci aux prêtres du doyenné venus fêter avec nous.
Merci aux frères de Saint-Gabriel. Merci aux filles de la résurrection, toujours présentes. Merci aux autorités administratives. Je veux citer Monsieur le ministre Amadou Hott et sa délégation, Monsieur le maire de la commune de Yeumbeul Nord, Babacar Ndaw et sa délégation, Monsieur le maire de la commune de Yeumbeul Sud, représenté ici par une délégation, honorable député Samba Demba Ndiaye, Monsieur le maire Matar Diop, Monsieur Souaré, responsable politique. Merci aux différentes CEB et à toutes les entités de notre quasi-paroisse, sans distinction aucune. Mention spéciale à la communauté Mandiak, parrain de cette journée qui s'annonce belle à Bara. Merci aux donateurs. Merci à tout un chacun. Que l'amour de Dieu inonde vos cœurs et vos familles. À présent, je vais demander tonton Cherche de la vie montante. Nous allons remettre à son Excellence le cadeau paroissial. Merci pour votre attention et que la fête soit belle. D'accord. Légui de tay mom Mendy la sant. Notre père évêque, Monseigneur Benjamin Mendy. Merci, je m'en vais donner la parole à Monsieur Rémi Mendy. Wasingi achondolila manjoto katutitene kachini Yesu Kristo aboranja manjoto katutitene kachini Yesu Wasingi achondolila manjoto katutitene kachini Yesu Kachini Yesu Kristo. Bonjour tout le monde. Goufa Bayiti Mandiako, Maolin Dumbos, Malen Kander Mandiako, tout ce qui peut ici, di Grisé Gampasgi,
banyana peni ilakabling mambaranin kenyandrin de juk unduki jende dabiri di pis yakobo professeur excellence dagma yoni te yakamti ma sank yobante bi dugna ci nopp bu baax parce que neena njaago yi bari nañ kaar waaye suñuy prêtre néew nañ kaar kon donc nañ bàyyi xale yi ñu solu prêtre dinaa ci wax yombul taas bii ma yor nekk président communauté Manjaak Yeumbeul Nord Yeumbeul Sud Malika lu ñu bëri yàlla mu ngi ci ku nekk yàlla ñu gën a barkeel te may ñu kattan beneen bi di nuyu Père Lazare parce que duma ko mën a bañ a wax ak le Père Christophe parce que suñuy doom lañu suñuy rakk lañu fii lañu juddoo yeroo fi màggee fi waaye dëkkatuñu fii de waaye fa ñu nekk seen xol saa su nekk mi ngi fii Père Lazare nekk na ba Tanzanie chaque fois daf ñuy woo di ñu nemmeeku ñu ngi koy gërëm bu baax Père Christophe aussi tamit ñu ngi koy nuyu bu baax te di ko gërëm parce que ban dëkk la nekk di sax si dëkk sinuwaay yi nu mu tuddati Philippines merci mu defal ñu surprise bu ko wax kenn démb su guddi ma toog sama xol jeex tàkk ma ne waaw doomu njaagoy xanaa ñëpp ñu ñëw ñu toog fa di waxtaan ba si yàgg rek mu ñëw daal di nuyoo ne fàng rek wàcc suñu diggante donc comme je le dis chaque fois il faut juste être njaago rek pour ñeme coono boobu waaye sori na trop mais dafa def le tout pour mu ñëw donc di leen wax encore merci beaucoup donc sans plus tarder li ñu jot a for as néew sur comment dire la tradition Manjaak dinañ ko bantu tuuti comme coono bi sama baat xaw a dee dinaa bàyyi sama jarbaat mu yegg si après ñu ñëw. L'histoire des peuples Manjaak, elle est bien documentée par les colons portugais. Beaucoup de ces documents sont écrits en portugais. Et avec cette étude sur l'art des Manjaak, nous avons été obligés de faire la traduction du portugais vers le français. L'histoire des Manjaak, comme d'autres peuples africains, elle est transmise par les parents aux enfants par la voie orale. Les Manjaak, ils sont curieux, astucieux, dévoués, hospitaliers, avec une parfaite compréhension des principes moraux et de la justice, se souciant d'acquérir des habitudes civilisées. Ils ont une certaine tendance au commerce et à l'aptitude aux tâches maritimes. Ils se consacrent à la culture du riz, à l'exploitation des palmeraies, à la pêche et à l'extraction du sel. Tous les chefs Manjaak reconnurent la souveraineté de l'autorité de Basséral, le roi des rois, auquel ils rendaient hommage. La structure du pouvoir de la société Manjakou était pyramidale.
Ils sont une population de l'Afrique de l'Ouest, vivant principalement en Guinée-Bissau, au Sénégal, en Gambie, en France et au Portugal. L'ethnie Manjaak est appelée Mandjakou par les Manjaak eux-mêmes, Ndiago par les Wolofs du Sénégal, Mandjako par les Portugais. Manjaak signifie « je te dis ». C'est à l'ouest que l'on retrouve les villages Manjakou, principalement dans la région de Kachou, ville de Kantou, Kachou, Kachou, Kalekis, île de Pessis, Cheta. L'esprit des Manjaak est par essence très libéral et dynamique. Les Manjaak perpétuent les traditions de leurs parents et sont ouverts aux différents peuples, cultures et religions. Les Manjaak sont animistes et ils sont rattachés au catholicisme romain. Les communautés de Manjaak vivent sur les côtes et antérieurement faisaient partie de la traite d'esclaves. Les zones Manjaak sont des lieux de confrontation entre tradition et modernité. La mise en place de forts à Kachou remonte en 1588 par les forces portugaises afin de défendre la traite d'esclaves de la région. Le fort a servi à cette époque d'entrepôt pour le commerce d'esclaves après plusieurs siècles de contact avec la culture européenne. La culture des communautés Manjaak reste authentique, mais leur connaissance en la science est universelle. Les pratiques socioculturelles sont Benim, Kabukunda, Poussi, Pousson, Bupene, Ungura, Poumoy, Pou, Pouloum, Bouchab, Boukoui, Kabol. La morale qui définit le peuple Manjaak est très proche de la morale juive et invite à chacun de considérer le travail comme une priorité absolue et de considérer la maison Bleu-Kato comme un endroit pour commémorer les ancêtres Balougou. La même morale citoyenne soutient le slogan suivant: le travail fait la personne, le mariage fait la femme fait l'homme. Les cérémonies, les rituels des Manjaak existent dans toutes les communautés Manjaak. Les Manjaak reconnaissent l'existence d'un être omnipotent, Dieu, mais aussi Uchai, qui admet que l'on donne des pouvoirs de communication avec Dieu, tout en servant d'intermédiaire avec les êtres vivants et les ancêtres. Les Manjaak constituent la communauté la plus dynamique de Guinée-Bissau. Que dire d'eux, sinon qu'ils sont multicartes en zone rurale? Ce sont des agriculteurs émérites, de la culture du riz à la récolte du vin de palme. Leur talent dans ce domaine est incontestable, mais ils excellent également dans l'artisanat. En Guinée-Bissau, mais aussi dans tous les pays frontaliers, quelle ville n'accueille-t-elle pas un tisserand Manjaak? En effet, l'artisanat du tissage de tissus et de paille est une véritable tradition chez les Manjaak. Très tôt, la communauté Manjakou s'est ouverte au monde. Les premiers immigrés africains en Europe furent souvent des hommes Manjakou. Embarqués comme matelots dans les navires marchands, la guerre d'indépendance en Guinée-Bissau fut également une raison pour essayer de trouver plus de prospérité ailleurs. La plupart des Manjaak du Sénégal sont d'origine bissau-guinéenne. En Europe et surtout en France, la communauté Manjaak, installée parfois depuis plusieurs générations, garde de forts liens avec le village d'origine. Les associations de ressortissants Manjaak sont innombrables et les fonds récoltés permettent d'initier des projets importants, écoles, dispensaires, etc. Parallèlement à ça,
de nombreux Manjac investissent à Bissau dans des commerces, taxis, bars, etc. Économiquement puissante, la communauté Manjac est aussi le vivier d'un grand nombre de sportifs de renommée internationale, principalement dans le domaine des arts martiaux et du football. Les noms de famille les plus répandus sont Mendy, Gomis, etc. Être Manjac, ce n'est pas une religion, mais c'est un mélange d'appartenance ethnique, culturelle et de population, de connexion avec des villages ancestraux de Guinée-Bissau où tous les Manjac à l'origine venaient. L'identité Manjac est transmise par la mère. C'est une identité spirituelle qui nous définit dans notre corps et dans notre âme. Les Manjac ont tendance à être polyglottes et ils ont la tradition de transmettre la langue à leurs enfants. Nous sommes les Manjac et ceci est une infime partie de notre histoire. Paix et joie. Merci. Merci encore. Merci tout le monde. Voilà, moo taxit dinañu jàll ci mbégte bu rëy bi ñu am tey bu ñu xoolee ñi njëkk fii ci Yëmbal wala ñi fi yàgg xam nañ lii ñu am ni mësu fee am muy fête bu ñuy wax la Trinité Sainte yemoo tey ak suñu fête patronale yemoo tamit ak dimanche bu njëkk bu suñu son excellence monseigneur ba mu jógee bu Popenguine ba léegi fii la njëkk a taxaw defaat mees loolu Yëmbal kese bu baax moo tax abukuma jàpp di ko fuur jox nañ ko cadeau monseigneur sama turandoo papa padre dañuy décorer